toute avant-dernière interview de cette sixième édition d'Africalia. Je reçois Monsieur David Ouattara. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur David Ouattara, vous êtes le patron de Enakore Informatique. Tout à fait. C'est quoi Enakore? Enakore, c'est un nom biblique. Voilà, ça signifie celui pour qui Dieu ouvre la source. C'est dans le livre de Juges. Très bien. Vous êtes très spirit. Oui, bien sûr. Alors, votre entreprise informatique, c'est spécialisé dans la vente de matériel informatique dédié aux professionnels. Tout à fait. Aux professionnels 3D, qui font de la 3D. Tout à fait. Et puis aux monteurs vidéo. Tout à fait. Effectivement, ici en Côte d'Ivoire, disons même en Afrique, l'approvisionnement est vraiment très difficile. C'est-à-dire faire venir des ordinateurs assez performants et surtout la formation sur le terrain, voilà, est vraiment un peu difficile. Donc Enakore, comme ça, s'est proposé de se spécialiser dans ce domaine-là, c'est-à-dire la vente et la fourniture de matériel informatique pour professionnels. Donc ce sont des ordinateurs hyper performants, voilà, qui font l'animation virtuelle, la réalité virtuelle, disons les visites guidées en 3D. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces genres d'animation virtuelle. Il y a aussi les films d'animation, comme on voit les dessins animés. Aujourd'hui, les dessins animés, ce ne sont pas des dessins qu'on faisait dans le temps avec des crayons, des stylos sur un papier. Ce sont des dessins qui sont faits avec des ordinateurs. Et donc, voilà, vous créez ce matériel-là pour favoriser ce travail-là des professionnels. Tout à fait. Nous proposons ce matériel, ce sont des ordinateurs hyper performants. Ici, communément, on entend parler beaucoup des i7. Voilà, les i7, ce sont des processeurs qui sont déjà très bien, mais les i7 sont généralement des processeurs de 8 cœurs ou bien de 12 cœurs. Nous proposons des processeurs qui vont jusqu'à 88 cœurs. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 192 cœurs. Ben, ce sont de vraies bombes. Exactement, exactement. Parce que celui qui fait de l'animation vidéo ou bien de la 3D, ce sont des fichiers généralement qui sont très lourds et qui demandent beaucoup de ressources à la machine. Tout à fait. Voilà. Donc, un rendu, par exemple, ce que nous on appelle communément rendu, c'est dit, quand vous finissez de faire le dessin de façon virtuelle sur votre ordinateur. Ou quand on finit de faire du montage. Bien du montage, exactement. Donc, il faut rendre le produit fini. Voilà. Et ce processus-là prend beaucoup de temps quand la machine n'est pas performante. On a l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. Nous, on vous fait gagner du temps en vous donnant des machines qui font des rendus dans des temps records. Donc, du coup, vous gagnez de l'argent. Voilà. Imaginez, vous avez une émission à présenter ou bien un fichier à donner peut-être à une grande chaîne de télé et on vous demande des normes. Voilà. Aujourd'hui, pour passer sur certaines chaînes, on vous demande des normes soit 4K ou bien 2K ou bien Full HD. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un ordinateur performant pour vous faire ce rendu, soit en 4K, soit en Full HD, mais du coup, vous êtes bloqué et on ne pourra pas présenter ce que vous voulez afficher dans votre vidéo. Est-ce qu'il y a un vrai marché pour cette activité-là ici? Oui, tout à fait. Il y a un vrai marché. Il y a un marché un peu réticent parce que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc le public, le grand public, surtout le public professionnel, a besoin de connaître un peu, de savoir la potentialité d'Enakore, a besoin de savoir, de connaître les machines. Et c'est pour cela que nous participons à ces genres de forums, à ces genres de colloques, de rencontres comme Africalia, comme Archibat, comme vraiment plein de rencontres, justement pour présenter ces produits. Parce qu'ils ont pour habitude, et c'est tout à fait compréhensible, de se faire approvisionner depuis l'étranger, depuis les pays occidentaux. Mais à la longue, pendant l'utilisation de ce produit, il se trouve qu'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas suivis, il n'y a pas de SAV. Parce que imaginez, vous êtes une entreprise de production et en plein tournage ou bien en pleine production, votre ordinateur prend un coup. Mais si vous avez fait venir votre appareil depuis l'étranger, il sera difficile pour vous de pouvoir faire retourner et ramener pour continuer vraiment le travail que vous faites. Donc, Enakore se propose comme ça de vous éviter toute cette tracasserie. On vous fournit le matériel et pendant la durée du SAV qui est autour de 6 mois, 1 an, on vous suit gratuitement. On entretient votre machine, voilà, parce que c'est des machines performantes, donc elles ont besoin d'être suivies. Et c'est vraiment très rare. Mais même en cas de panne, nous, on intervient en moins de 24 heures pour vous trouver une solution.
Si on n'arrive pas à réparer la machine pendant les 24 heures, on vous donne une machine de remplacement pour vous permettre de continuer votre production pendant qu'on s'occupe de l'autre. Voilà. Alors, votre offre est très intéressante. Merci. Alors, vous êtes présent sur Africalia. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, Africalia, c'est une organisation, disons, africaine. Et Africalia est organisée, je crois, par la Chambre de commerce burkinabé. Et cette édition s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est quelque chose que nous, on félicite. On a pour habitude de dire que la technologie, ce n'est pas pour les Africains. Mais moi, je dis non. La technologie, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et si vous remarquez, depuis l'aube des temps, même depuis l'époque préhistorique, on a tendance à mesurer l'évolution de l'humanité en fonction de l'outil que l'humanité utilise. On a eu l'âge des pierres, l'âge de ceci, l'âge de cela. Aujourd'hui, on a l'ère du numérique. Il y a eu l'ère de l'industrialisation où l'Afrique a été vraiment en retard. On n'a pas des pays africains industrialisés parce que justement, on ne s'est pas intéressé à la technologie. Mais aujourd'hui, on est à la réalité virtuelle, on est à la production vraiment virtuelle, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui n'est pas palpable, mais qui est numérique. Donc on est à l'ère du numérique aujourd'hui. Il faut que l'Afrique soit présente. Des choses. Ouais. Exactement. Donc d'où notre participation à Africalia. On n'a pas attendu que ce soit un salon européen. Sinon on pouvait y aller. Mais ça sert à quoi? On veut faire développer l'Afrique, donc Africalia. Toute dernière préoccupation, quels sont vos projets? Nos projets, c'est déjà, si vous voulez, lancer un appel de sensibilisation au gouvernement africain. Ce n'est pas une histoire de pays, mais gouvernement africain, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la CEDEAO, en tout cas toutes les organisations, pour qu'on comprenne que l'outillage est quelque chose d'essentiel au développement de nos nations. Toutes les entreprises africaines sont des entreprises de production, sont des entreprises de distribution, sont des prestations de services. Mais il n'y a pas de véritable entreprise qui fabrique l'outil. Quand on ne fabrique pas l'outil, on est obligé de faire appel à un autre prestataire qui va prêter son outil pour venir rendre capable notre production. Mais si nous avons la production, nous avons les matières premières et nous fabriquons l'outil, du coup, ça va réduire vraiment le temps de production. Et ensuite, ça va permettre vraiment de réduire les coûts. Et tout ça, c'est pour le bien de la population. Voilà. Donc, notre combat à nous, qui est dans le secteur informatique, c'est de faire la promotion de l'outil informatique et amener tout le monde à pouvoir avoir accès à ces outils vraiment magnifiques, de grande capacité pour faire le travail pour lequel cela va servir. David Ouattara, merci. Merci beaucoup. Et je souhaite bon vent à votre entreprise. Merci beaucoup.